monde, c'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 49e épisode de mon podcast créatif. On s'approche tout doucement du 50e épisode, donc ça c'est chouette. Et aujourd'hui, on va parler tricot et couture, puisque c'est le grand retour de la couture par ici. Comme d'habitude, je vous aurai probablement mis quelques images de notre petit Beaujolais en ce moment. Il faut dire que l'hiver s'est bien installé, on a eu des grosses gelées, on a eu -8 il y a une dizaine de jours, là il fait -5. Donc c'est brouillard à fond, ça fait je ne sais pas combien d'épisodes que je tourne à la lumière artificielle, donc je continue. C'est pas forcément top, mais j'ai pas le choix, sinon je ne tourne jamais puisqu'il fait nuit quasiment tout le temps. Je vous dis même pas la consommation d'électricité entre le chauffage et... Alors, je me plains pas parce que j'ai le chauffage, ce qui n'était pas forcément le cas. Il y a quelques mois, souvenez-vous, on a un petit peu galéré à avoir notre chauffage. Mais par contre, du coup, on paye une blinde de chauffage et une blinde d'électricité parce que concrètement, il fait nuit toujours. Bref. C'était pour le point météo, comme d'habitude il y en a toujours un. À chaque fois je me dis mais il faut pas parler de la météo, ça n'a rien à voir avec les loisirs créatifs, mais c'est plus fort que moi. J'ai peut-être une voie de reconversion à explorer, on verra. Alors j'en avais parlé un petit peu dans le dernier épisode de podcast, si vous l'avez pas vu je vous remets le lien juste ici dans le petit i. Mais du coup oui, c'est le retour de la couture par ici et donc je vais essayer de faire un podcast mixte, donc tricot-couture. Et je vais bien évidemment délimiter les parties. Donc comme d'habitude, vous aurez la petite barre de chapitrage en bas de la vidéo. Et dans la boîte de description, vous aurez les temps. Donc vous pourrez cliquer sur soit les parties dans la vidéo directement, soit dans la boîte de description directement sur les numéros, enfin les temps. Ça fait des liens et ça vous renvoie, enfin ça vous met votre vidéo au point où vous le souhaitez. Comme ça, vous pourrez passer les parties qui ne vous intéressent pas. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas plus long que d'habitude. Donc je verrai. Si vraiment ça devient trop pénible dans les prochains épisodes, déjà n'hésitez pas à me le dire. Et 2, si ça devient trop long, de moi-même, je pense que je ferai 2 épisodes séparés. Comme ça, ça sera plus simple déjà au niveau du montage, au niveau de l'import sur YouTube, enfin bon bref. Simplement un petit peu pour parler rapidement, un peu blabla avant d'attaquer l'épisode. Déjà, c'est le premier épisode de podcast de l'année 2022. Donc si jamais vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos, je vous souhaite bien évidemment une belle et heureuse année 2022 pour vous, vos proches. Voilà, je suis pas douée là-dedans, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en tout cas, le cœur y est. Je vous souhaite une excellente santé, je pense que c'est le plus important et surtout de vous éclater dans ce que vous faites au niveau loisirs créatifs, que ce soit tricot, couture, broderie ou que sais-je. Vraiment, prenez du plaisir à faire ce que vous aimez et c'est là le plus important. Autre chose que je voulais vous dire, vous avez peut-être vu ou pas d'ailleurs, j'ai sorti plusieurs vidéos au début du mois de janvier sur cette chaîne, donc des bilans, notamment le bilan de l'année 2021, le bilan de mon Make 9 d'ailleurs, c'est assez catastrophique, je vous le mets juste ici. Et surtout, là, j'en reparlerai pas dans cet épisode, mais j'ai fait mon Make 9, en tout cas, j'ai mis sur papier, on va dire, je me suis posée, arrêtée sur du coup 9 projets que je souhaite faire en 2022 et j'ai fait un mix tricot-couture dont je vous parle dans la vidéo, que je remets dans le petit i. Voilà, je pense que en blabla, c'est à peu près tout. Personnellement, c'est toujours ma grosse période au boulot, ce qui fait que c'est un peu le rush. Donc, c'est comme ça. Ça se calmera en mars, a priori. L'année dernière, ça s'est pas du tout calmé. Donc, j'espère qu'on n'est pas reparti pour une deuxième année à 150 000 km/h parce que clairement, j'ai fini 2021 sur les rotules. On verra. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si
Je voulais quand même prendre le temps de vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses par ici à me suivre et donc ça me fait extrêmement plaisir. Je voulais également vous dire que c'est le cas sur Instagram. On a dépassé les 5000 abonnés et il y a justement un concours en ce moment. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram ou que vous êtes passé à côté, n'hésitez pas, on est parti pour 11 jours de concours. Le concours a commencé le 24 janvier, nous sommes le 27 janvier. Donc du coup, il reste encore pas mal de jours. Je pense que je vais poster cette vidéo, soit on est jeudi, donc soit vendredi, soit samedi. À voir comment j'arrive à me dépatouiller. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est des concours qui durent du coup 2 jours, mais tous les jours il y en a un nouveau, donc il y en a toujours au moins 1 ou 2 en cours. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. Si jamais il y a des partenaires qui passent par ici, je vous remercie encore une fois très chaudement, très chaleureusement parce que ça me fait extrêmement plaisir, vraiment. Donc voilà. Je referme la parenthèse blabla et on va pouvoir attaquer avec la partie tricot tout de suite. Et comme d'habitude, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Donc, je porte quelque chose que j'ai cousu et dont je vous parle à la fin de l'épisode. Voilà, comme ça au moins ça fait un petit teasing. Et je vous en dirai plus à ce moment-là parce que là, je vais pas commencer, sinon ça va être un peu le foin dans cet épisode. Déjà qu'il n'est pas vraiment préparé parce que j'ai décidé de filmer il y a genre 10 minutes. Ok, donc pour la partie tricot, du coup, j'ai pas grand-chose. Alors pas grand-chose, j'ai quelques petites choses à vous montrer, mais pas grand-chose de neuf. Avant d'attaquer cette partie-là, je voulais vous dire, si vous ne l'aviez pas vu encore une fois, que j'ai lancé un projet qui s'appelle 12 mois, 12 créateurs pour l'année 2022. J'ai fait une vidéo de présentation dont je vous mets le lien juste ici. Mais globalement, j'avais envie pour 2022 de mettre en avant les créateurs et surtout les artisans en fait de la filière de la laine en France. Donc principalement de la laine teinte à la main. Mais il se peut qu'il y ait, suivant les opportunités, suivant les envies, suivant plein de choses, qu'il y ait, qu'on étende un petit peu plus le champ. Toujours est-il que du coup, il y a beaucoup de projets puisque ça représente un projet par mois pendant 12 mois. Donc, il y a quand même un cadencement qui est assez intense. Et il va falloir que je tricote et que je me tienne au deadline donc, dans le cadre de ce projet-là. Donc il se peut que mes projets tricot avancent plus ou moins sur le long terme, que je monte des choses parce que j'ai quand même envie de monter des choses et généralement j'arrive à tricoter plus de 12 projets par an, mais du coup que je le fasse vraiment petit à petit. Donc il y a des projets que je risque de monter et que vous risquez également de voir sur plusieurs podcasts. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Non, oui, voilà. Du coup, n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo de présentation si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. À me faire vos retours dans les commentaires. A priori, c'est plutôt bien accueilli. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous attendez. À me dire également si vous avez des marques que vous souhaitez voir dans le cadre de ce projet. Il me reste de la disponibilité sur certains mois, donc on peut voir ça. Du coup, dans la partie tricot, je vais avoir 2 projets terminés, dont un pour lequel je triche un peu, un projet en cours et du coup, je ne vais pas vous parler des projets à venir puisque ce sont, en tout cas j'ai reçu la laine pour un projet et c'est un projet dans le cadre de 12 mois, 12 créateurs, donc du coup, je ne vous en parlerai pas tout de suite. Donc, pour les projets terminés, là, je vais pas forcément vous le montrer puisque c'est mon pull que j'ai testé pour Florence le Style Knitting, le pull Madame Adore. Alors, je vais pas vous le déplier, je vais pas trop vous le montrer et je vais pas forcément m'attarder sur la construction. Mais c'est un pull tricoté en aiguille 5 avec un fil tenu en double dont je vous avais longuement parlé de la composition qui est très sympa dans le dernier épisode, donc je vous en reparle pas aujourd'hui. C'est un modèle que l'on commence par le bas, que l'on tricote jusqu'en haut avec des manches chauve-souris et d'une seule pièce, c'est-à-dire qu'on tricote les manches également en même temps.
Je vous en dis pas plus, il est terminé, j'ai pris quelques photos, donc du coup ça va sortir assez rapidement. Si jamais vous venez au festival de la fête de la laine à Malakoff, j'y serai sur le stand de Florence et vous pourrez voir le pull Madame Adore porté et en vrai. Donc voilà, attendez quelques jours. Si jamais vous venez sur le salon, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, je serai ravie. N'ayez pas peur de m'interpeller, éventuellement si vous souhaitez prendre des photos, des choses comme ça. J'en serais vraiment très 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 contente, très touchée. Juste ne prenez pas peur. Alors avec le masque ça se voit pas forcément, mais je reste assez timide. Et du coup voilà, alors une fois que la conversation est lancée, il n'y a pas de souci, mais des fois j'ai un petit peu de temps à embrayer. Mais voilà, il n'y a pas de souci, je fuis pas, je mange pas et tout devrait bien se passer. Autre projet terminé, la partie tricot ça va être assez rapide ce coup-ci parce que c'est le projet pour lequel je vous disais que j'avais triché. En fait, c'est le Puerperium cardigan. Je me souviens plus du nom de la créatrice. D'ailleurs, je pourrais regarder rapidement sur Ravelry en même temps que je vous parle. En fait, c'est un projet que j'avais tricoté pour la naissance d'une petite fille qui va avoir 2 ans au mois de février. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai fait déjà. Et en fait, donc c'est une taille naissance parce que c'est un modèle gratuit du coup sur Ravelry, mais qui est disponible qu'en une seule taille de mémoire. C'est la taille naissance. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce projet-là. Ok, la créatrice c'est Kelly Van Nierkerk. Voilà, ma prononciation est encore une fois approximative. Je vous aurais mis tout ça de toute façon en barre de la vidéo et dans la boîte de description. Mais du coup, oui, toujours est-il que c'est un projet qui a été pas mal porté à la naissance de cette petite pépette. Et malencontreusement, les parents ont accroché le gilet dans l'attache de la poussette, enfin je sais plus trop quoi. Et il y avait un énorme trou, c'est tout petit, mais il y avait un énorme trou à ce niveau-là. Hop, donc du coup les mailles avaient été, le fil avait été sectionné sur plusieurs colonnes de mailles et ça s'était vraiment détricoté, il y avait un énorme trou et au début je voulais juste repriser cet endroit-là et puis je me suis dit non en fait ça va pas être joli, ça va faire des raccords, ça va pas être top. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai passé une paire d'aiguilles au-dessus du trou, j'ai tout détricoté. Et j'ai retricoté du coup le bas. Donc ça se voit ici parce que vous voyez en fait le haut du gilet il est d'origine. Et là c'est de la laine que j'ai rajoutée. Donc c'est bien la même laine. C'était de la laine fil d'art. Je crois que c'était le fil... alors je vais reprendre Ravelry. Mais du coup c'était le fil caresse. C'est ça en coloris rose. Et du coup comme j'en avais encore... en rab, j'ai pris l'un dedans et la texture n'est pas la même puisque je n'ai pas rebloqué le projet. Je vais le faire je pense dans la journée pour qu'il soit bien lisse et je vais le redonner aux parents. Sachant que ces parents-là attendent le deuxième. On a été mis au courant le lendemain de Noël, ils ont fait une petite annonce ultra sympa. Et du coup, ils ne veulent pas pour le moment connaître le sexe du bébé. Donc je vais quand même le refaire parce que quoi qu'il en soit, c'est la première ou la deuxième tenue que leur première fille du coup a portée. Donc ils y tiennent. Et au cas où ils attendent une fille, je me dis qu'ils pourront réutiliser ce petit gilet pour une petite fille. Parce que même s'il n'y a pas de couleur petite fille, petit garçon, je trouve que celui-ci avec les petites fleurs fait particulièrement quand même fille. Donc on va voir, mais à venir il y aura de la layette et je pense le Olive Day Set de Longue avec Anna que j'aime tout particulièrement et que je n'ai pas encore tricoté parce que souvent je fais le Charlie's Day Set. Je vous aurais mis à chaque fois des petites photos, mais vous savez que je le tricote très régulièrement et du coup je voulais un petit peu changer, sachant qu'en plus ce petit bout est attendu pour le mois de juin.
Donc du coup, le Olive Day 7 me paraît plus adapté pour la date prévue d'accouchement. Donc on verra ça. Donc ça va partir au blocage dès ce soir, enfin dans la journée je pense. Et on va passer au projet en cours. Avant de passer au projet en cours, je me suis aperçue que la vidéo était peut-être un petit peu trop haute. Donc vous n'avez pas forcément vu ce que je vous montrais. Donc je vous remontre rapidement le Puerperium cardigan. En fait c'est à ce niveau-là. Je vous disais que ça fait une démarcation. C'est parce que j'ai rattrapé mes mailles au moment de la ligne. Et j'ai retricoté, on va dire quoi, 3 cm. Pour refaire ce que j'avais enlevé parce qu'il y avait le trou. Donc ça, c'est pas, cette petite partie-là en bas n'est pas bloquée et donc le sera dans la journée, ce qui fait qu'elle rebique un petit peu et qu'on voit un peu plus l'endroit où j'ai repris mes mailles tout simplement. Pour le patron, je vous en ai pas reparlé, c'est vrai, je peux rapidement vous redire, mais en fait c'est un patron, donc du coup une taille naissance qui est tricoté d'une seule traite. Je ne sais plus si on commence du haut ou du bas, mais enfin toujours est-il qu'on fait tout d'un coup. C'est un patron qui se boutonne, alors il y a pas mal de boutons, je crois qu'il y en a 7 ou 8, 7 je crois de mémoire, et qui se boutonne sur le devant, ce qui a priori est très pratique. Et vous voyez qu'il est asymétrique, il y a une grande partie qui vient recouvrir le ventre du bébé et qui s'attache sur le côté. Donc c'est assez sympa, c'est très très simple franchement si jamais vous débutez en tricot et que vous voulez faire un petit peu de layette, je vous recommande ce modèle, il est extrêmement simple, extrêmement basique. La finition en point mousse au bout des manches, c'est super agréable et les parents m'ont dit plusieurs fois que c'était, donc comme c'était pour leur première, que ça avait été très appréciable de pouvoir écarter la manche pour pouvoir attraper la petite main du bébé. Comme c'était leur premier, ils n'étaient pas forcément hyper familiarisés avec les bébés. Et puis en plus, ça leur a facilité la vie. Je sais même plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Je raccroche tous les petits boutons de ce gilet. Les boutons, je les avais trouvés chez Mondial Tissu. C'est des petits boutons en forme de fleurs. Ils sont blanc nacré. Je vais vous montrer ça avant de le ranger. Hop. Mince, j'en ai loupé un. Hop là. Voilà, les petits boutons. Voilà du coup pour ce projet. Maintenant, donc je disais qu'on allait passer au projet en cours et donc en effet c'est le cas. Je vous remontre je ne sais pas combienième fois, mon adorable sac Woolbags qui est plein de poils de chat d'ailleurs. Sympa. J'espère que ça ne se voit pas à la caméra. Mais du coup c'est un sac qui m'a été offert par la marque Woolbags, que j'adore, qui est très pratique. Vous voyez, quand vous allez voir la taille du projet, vous rendrez compte qu'il a une assez grande contenance. Je voulais juste faire un petit stop sur la marque Woolbags, puisque vous savez que je suis ambassadrice pour eux. Et voilà, on a eu quelques échanges avec Laura. Woolbags ne va pas très bien. C'est une petite entreprise qui a souffert de pas mal de choses et qui globalement va pas très bien ces derniers temps. Donc je vous encourage, si jamais vous ne connaissez pas, à aller voir ce que Laura fait. Elle a un site internet avec une boutique qui est très bien fournie. Il y a autant de sacs à projet que de la laine teinte à la main, que des anneaux marqueurs, des goodies. Je pense notamment aux stoppers de mailles. Je suis certaine que vous trouverez quelque chose qui vous plaira puisque ce qu'elle fait c'est vraiment super joli et de très bonne qualité. Si jamais vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, n'hésitez pas, pensez à Woolbags. N'hésitez pas à partager sur Instagram ou voilà, son travail, ce qu'elle fait. Ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien mais qui donne de la visibilité aux petites entreprises et qui est très important. Donc si jamais vous ne pouvez pas acheter, vous n'avez pas envie d'acheter quelque chose, ce qui est compréhensible, mais voilà, sachez que vous pouvez toujours soutenir Woolbags en faisant de petites actions comme ça, qui ne coûtent rien.
mais qui font grandement plaisir. Parenthèse fermée, je vous parle du coup du projet que j'ai en cours et pour lequel, hop, j'ai pas mal avancé. Alors là, je suis à un moment donné où je suis bloquée. Non pas à cause du patron ce coup-ci, maintenant tout est débloqué. Alors je vais pas rentrer les fils là au fur et à mesure, je le ferai plus tard. J'ai du coup ici mon pull Louison de Elong avec Anna que j'ai attaqué il y a un petit moment déjà. Alors j'ai fini tout le corps, vous voyez que j'ai fait des côtes torse, ce qui n'était pas prévu au patron déjà je l'avais fait à l'encolure. Du coup des côtes torse pour remplacer les côtes 1-1 classiques à l'encolure. Au niveau des côtes du bas du pull, alors ça sera bien un pull même s'il est ouvert en gilet, c'est la particularité du modèle. Je l'ai également fait sur mes pattes de boutonnage qui seront dans le dos, comme ceci. Hop. Vous voyez que j'ai tout préparé. Alors sur l'envers, j'ai mis des petits anneaux marqueurs pour marquer la position des boutons. Comme ça, quand viendra le moment de les coudre, j'ai déjà acheté les boutons chez Lee Styler. Mais quand viendra le moment de les coudre, je sais où les placer pour que ça tombe en face des trous qui ont été faits dans la boutonnière. D'ailleurs, je vous dis ça, mais en même temps, je vous ai montré la partie où il y avait... Mais oui, n'importe quoi. Donc non, c'est ça. Ce sont la partie ici de la boutonnière. Ce qui fait que quand je place la patte de boutonnage. Regardez, j'essaie de vous montrer c'est une technique, alors je n'ai jamais vu ça quelque part, mais c'est comme ça que je fais pour essayer d'avoir les boutons en face des trous. En fait, voilà, donc je mets ma petite épingle qui ressort de ce côté-là. Et en fait, quand je les mets à plat, je viens positionner ma bande sur laquelle sera cousu les boutons. Et avec la pointe de l'anneau marqueur en poule, hop, je la fais dépasser de l'autre côté. Comme ceci. Et voilà. Comme ça, je sais où coudre. C'est pile en face et je n'ai pas de doute. Ça se décale pas. Enfin, c'est bien. Ça tombe bien comme il faut. Évidemment, je fais ça pour tous les boutons. Et après, je couds mes boutons aux emplacements que j'ai trouvés. C'était pas du tout l'objet de la présentation du modèle, mais toujours est-il que c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, donc voilà, si ça peut vous servir. C'est un modèle que l'on commence à tricoter par le haut du coup, donc l'encolure. Après on fait quelques rangs raccourcis, on vient créer nos raglans pour les manches. Une fois qu'on a fini les manches, on met les mailles en attente, on reprend le corps. On déroule le corps, hop, et une fois qu'on arrive dans le bas, on vient recréer des rangs raccourcis de façon à ce que ça donne une forme un petit peu basque pour le devant et le dos du pull. J'ai décidé de faire des côtes 1-1 torse plutôt que 1-1 classique. Et j'ai fait comme d'habitude un rabat tubulaire, donc ça prend quand même pas mal de temps. Hop, j'espère que vous voyez bien, mais je trouve que le rendu est quand même absolument... Je vais pas dire parfait parce que ça serait se lancer des fleurs et j'aime pas ça, mais je veux dire que c'est très bien fini et c'est très propre. Voilà. J'ai par la suite fait la même chose du coup pour les bandes de boutonnage, enfin la boutonnière et les bandes de boutonnage. J'ai fait des côtes 1 torse et j'ai rabattu avec le rabat tubulaire. Et j'en suis du coup là au moment où je dois attaquer mes manches. Mais j'ai prêté mes aiguilles 3,75 à ma copine Justine et du coup j'attends juste qu'elle a fini ce qu'elle devait faire avec. Donc je pense que la prochaine fois qu'on se voit, elle va me les rendre. Mais du coup dès que j'ai mes aiguilles, je pourrai mettre les mailles dessus et attaquer les manches. Pour la laine, c'est une laine que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. C'est une laine qui m'a été offerte par The Yarn Lovers. Voilà.
La qualité, je dois avoir l'étiquette pour vous remontrer. Si je dis pas de bêtises, mais oui, j'ai ça. Du coup, c'est la qualité super fine wool qui est composée de 20% laine, 80% acrylique. Ce sont des pelotes de 100 grammes pour 510 mètres et que moi j'ai décidé de tenir en double. Voilà. Donc, hormis ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est-à-dire que parfois le fil avait tendance à être un petit peu plus fin à des endroits, mais bon, globalement, on coupe, on refait un nœud et ça se passe très bien. Ça m'est arrivé, je sais plus, j'avais compté la dernière fois, mais si ça a dû m'arriver 3 fois sur le projet, c'est le grand max. Après, voilà, moi je préfère faire ça par sécurité, mais en soi, on pourrait continuer à tricoter avec. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense que j'en aurai largement assez pour les deux manches. Je vais voir, mais j'ai attaqué il n'y a pas très longtemps les pelotes. Donc comme je tiens le fil double, je pense que j'en aurai assez pour finir mes 2 manches tranquillement. S'il m'en reste, je verrai ce que j'en fais parce qu'elle est quand même extrêmement douce et j'avais envie de me faire un col doublé, vous savez, à l'intérieur. Donc peut-être que ça pourrait être la laine qui servirait à doubler le col. À voir. Je vous rappelle, si jamais vous vous souveniez pas ou vous êtes passé à travers, que j'ai un code promo à vous partager qui est de moins 20% sur la totalité de la boutique, sachant qu'en plus ils font régulièrement des promos et que en ce moment c'est des soldes et donc il y a pas mal de choses intéressantes. Le code, je vous le remets ici, c'est Maylis20. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez envie de découvrir, ça fait quand même une belle réduction sur votre panier, sachant que la dernière fois il y avait eu un petit souci, il avait été désactivé puis réactivé, enfin bon, si jamais c'est le cas, vous n'hésitez pas à me contacter, soit moi, soit la marque directement, je pense qu'ils ont la main là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Et il n'a pas de validité dans le temps, ça je sais plus si je l'ai déjà dit, mais à toutes fins utiles. Donc voilà, c'est un modèle, j'ai oublié de le préciser, mais sur lequel on peut rajouter des petites broderies. Donc notamment une broderie au niveau de l'encolure ou éventuellement sur le côté en bas des manches. Donc moi j'ai acheté le patron puisque c'est un patron qui se prend séparément sur le site de Longue avec Anna. J'ai acheté le patron, j'ai acheté la feuille de... Comment ça s'appelle ? De Solufix, vous savez, le papier où on peut reporter et après on colle sur le modèle, on fait notre broderie et après on trempe dans l'eau et ça se dissout. Donc ça, j'ai acheté ça dans la petite mercerie Plan B à Beaujeu. Donc j'ai tout le matériel, j'ai les fils de broderie également, ou voir si je prends des fils de laine, il faudra que... La laine fingering, il faudra que je fasse quelques essais. Mais dès que j'ai fini les manches, je serai opérationnelle pour pouvoir faire la broderie et définitivement finir ce pull que j'ai très très envie de porter. Et voilà, j'espère que je mettrai pas trop longtemps à le terminer parce que après le printemps va arriver, j'espère, un jour. Et ça serait dommage d'attendre l'automne prochain pour pouvoir le porter. Voilà pour la partie tricot, on va passer du coup à la partie couture. Donc pour la partie couture, je vais commencer par vous insérer une petite séquence que j'ai déjà filmée il y a un petit moment. Donc l'une des dernières cousettes que j'ai réalisées, elle date un petit peu puisque je l'ai faite entre Noël et Nouvel An. C'est le top Los Angeles de Atelier Charlotte Ozu que je porte ici. C'est un patron que j'ai trouvé dans ce livre. Hop. Qui s'intitule du coup Apprendre à coudre ses robes et petits hauts avec Atelier Charlotte Ozu. Il y a pas mal de petits modèles assez sympas. Alors je peux vous montrer le sommaire rapidement parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, on a des petits hauts, des robes. Souvent ce sont des duos, donc on a le haut qui est décliné en robe et vice versa. Pour ma part, du coup, j'ai réalisé le top Los Angeles. Alors, je vais essayer de vous retrouver la page, ce serait bien. Voilà. C'est un top. Alors voilà, les photos, un petit peu plus de présentation. Il y a les patrons derrière, c'est pas simple, c'est assez épais.
Voici. Et les petits détails avec une jolie encolure, les petits festons. Voilà, donc c'est un top que j'ai cousu à partir des planches qui sont disponibles dans ce livre. C'est un livre que j'avais acheté à Cultura il y a quelques années au prix de 14,95 €. Je ne sais pas s'il est encore disponible ou pas, je t'avoue que je ne me suis pas renseignée. C'est un top que j'ai réalisé avec un chambray de chez Mondial Tissu que j'avais également acheté il y a pas mal de temps, avec des petits motifs d'encre comme vous pouvez le voir. J'ai réalisé ce top alors que je venais de reprendre la couture. Donc mon premier vêtement quand j'ai repris, ça a été la combinaison Sirocco de Direndo. Donc je vous mets, hop, j'avais fait une petite vidéo. Donc dans le petit, vous retrouverez la vidéo que j'ai faite à propos de cette cousette là. Et ensuite j'ai enchaîné avec celle-ci. J'ai coupé une taille 40. Il faut savoir que dans ce livre, il me semble que Atelier Charlotte Ozou, dans ses patrons, elle les inclut les marges de couture, mais dans ce livre, elle ne l'était pas. Donc j'ai pris le tableau des mesures, j'ai regardé à quoi je correspondais et j'ai coupé ce qui me paraissait être le plus proche. Ensuite j'ai reporté le patron, j'ai mis les pièces sur mon tissu. J'ai rajouté les marges de couture et je suis passée à l'étape de la couture. Pas forcément de difficulté, c'est un patron qui avait quand même pas mal de petites techniques, puisque comme ça faisait un moment que j'avais pas cousu, ça me semblait un petit peu compliqué, mais en fait tout est très bien expliqué dans le livre. Il y a des tutos pour chaque étape un petit peu qui nécessite de l'attention et je m'en suis assez bien sortie. Donc il y a des poches poitrine à ce niveau-là. Vous avez au niveau des manches, pour poser les manches, il faut en fait c'est des manches qu'on fronce, on résorbe l'embu et après on vient bien les poser. Donc ça a été, même si sur une des deux, je ne sais plus laquelle, sans faire exprès, j'avais fait un petit pli que j'avais cousu. Donc quand j'ai retourné mon projet et que j'ai vu ça faisait un pli juste sur la tête de manche, c'était vraiment pas joli. Donc j'ai décousu juste la partie, j'ai réparti un petit peu mes fronces et j'ai recousu normalement, puis ça se voit pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme difficulté ? Arrivé au bas, moi j'ai décidé de mettre les festons en bas, donc tout le tour du bas du top. Mais avant de faire ça, j'ai raccourci mon top de 7 cm, donc c'est énorme. Mais j'ai une stature d'1,55 m, je suis plutôt petite et encore 1,55 m, je ne les fais pas. Entre 1,54 m et 1,55 m. J'ai une stature plutôt petite avec un petit buste, donc il faut souvent que je réduise, en tout cas dans ma mémoire, il fallait à chaque fois que j'ajuste les patrons. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas forcément touché, parce qu'il a une forme un petit peu sablier, on va dire. Donc j'ai pas touché à la partie qui était un petit peu plus cintrée. J'ai vraiment enlevé les 7 cm sur le bas. J'ai rajouté du coup ma parmenture festonnée. Donc les festons c'était assez long, mais en même temps c'est très minutieux et moi j'aime beaucoup les choses qui sont très minutieuses. Donc j'ai bien pris mon temps, bien pris mon temps. Ça s'est super bien passé et je suis vraiment très satisfaite du résultat, je trouve ça canon. Le modèle propose éventuellement d'en mettre à l'encolure et dans l'encolure d'eau qui est une encolure en V, je vous le montrerai juste après. Mais moi, je n'avais pas assez de tissu pour le faire puisque j'avais 1,10 m de tissu sur 1,50 m. Et dans ce 1,10 m, j'avais déjà un carré en moins de 40 par 50 cm parce que j'avais fait des masques avec. Et je crois que le patron recommande, je vais vous le dire, je crois que c'était 1,50 m, quelque chose comme ça. Le patron recommande, non, je vous dis n'importe quoi, c'est 1,20 m de tissu pour le top et 1,70 m pour la robe. Donc moi j'avais déjà 1,10 m, moins encore une partie due au masque. Donc j'avais moins de tissu que préconisé, c'est quand même rentré. Mais par contre je n'avais pas assez pour faire mon encolure, enfin la parmenture festonnée pour l'encolure.
parce que celle de devant, ça aurait pu le faire. Mais comme il y a un dos en V, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir comme il faut. Comme il y a un dos en V à l'arrière, et il fallait couper la bande la parmenture dans le biais. Et là, pour le coup, je n'avais pas assez de tissu. Donc, c'est pas grave, j'ai fait l'autre solution proposée, c'est-à-dire coudre un biais invisible pour rendre la finition d'encolure propre. Pareil, ça, c'était une première. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si, en me rapprochant... Donc, c'est un biais invisible. Hop, quand on a le top porté, ça ne se voit pas. Il y a juste la petite surpiqûre pour maintenir le biais qui est visible. Je me suis vraiment appliquée dessus. Elle n'est pas parfaite, mais honnêtement, elle est beaucoup moins pire que ce à quoi je m'attendais. Donc, je suis contente. Je pense que je réitérerai la finition biais. J'avais un biais classique, je ne sais même plus où je l'avais, mais je l'avais acheté il y a très longtemps et j'en ai mis un blanc tout simplement. Donc c'est le biais fait tout le tour jusqu'à la pointe du dos. Voilà pour cette petite cousette. Retour dans le présent et maintenant je vais vous parler de ce que je porte. Donc ce que je porte, c'est le chemisier Chrissy de Studio Schnittreff. Comme d'habitude, je vous mets tout ça dans la vidéo et dans la barre de description. Du coup, c'est un chemisier que j'ai cousu il y a une dizaine de jours et que j'adore vraiment. Donc au niveau de la construction, c'est un chemisier qui n'a pas beaucoup de pièces. On a une pièce pour le devant, une pièce pour le dos, une pièce pour chaque manche et une pièce de parmenture. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a à découper. Ensuite, on doit découper notre biais pour l'encolure, les bracelets de manche et la fente qu'il y a ici. Voilà, et puis c'est tout. Donc au niveau de la réalisation, moi j'ai coupé une taille S parce que dans le tableau dans le tableau qu'il y a sur le patron, au niveau des mesures du vêtement fini, je les trouvais assez amples pour la taille M. Alors que si je suivais le tableau des tailles, j'aurais dû me coudre la taille M, mais je trouvais que les mesures du vêtement fini étaient trop larges. Du coup, j'ai décidé de couper la taille S. Ça se passe très très bien, franchement, je ne regrette pas mon choix. Alors, comme je reprends la couture, j'ai fait quelques bêtises, enfin notamment une. Autant en tricot, je suis très carrée, je suis vraiment les explications, enfin voilà, je suis très très bonne élève. Autant en couture, c'est un petit peu plus freestyle, comme quand ça me semble... je sais pas comment vous expliquer, mais quand quelque chose dans mon esprit me semble pas logique ou me convient pas, je change. Sauf que des fois, c'est un petit peu fait exprès. En l'occurrence, le patron n'a pas les marges de couture de compris, donc il faut les rajouter. C'est 1 cm et puis je sais plus pour les ourlets, mais globalement c'est 1 cm de partout. Donc j'ai fait ça pour le corps parce que comme du coup il allait être ajusté, je voulais pas qu'on ratiboise encore un peu. Et puis pour les manches, je me suis dit non mais elles sont trop larges et tout, tu sais quoi, fais pas les marges de couture. Oui, mais enfin bon, du coup il y a quand même un endroit où il faut rattacher les manches et le corps et du coup j'avais 1 cm de différence, donc bon. Ça se voit pas trop, j'ai rattrapé ça avec ma super nouvelle meilleure copine qui est ma surjeteuse. Je vous ferai une petite vidéo pour vous en reparler un petit peu plus en détail parce que là je pense que ça commence à faire un petit peu de temps que je parle. En tout cas, j'ai filé un coup de surjeteuse, c'est pas hyper orthodoxe mais en tout cas ça s'est très bien passé et j'ai pu rattraper mon erreur. Sur la pose des biais, alors autant vous dire que c'est pas ma passion.
C'est hyper minutieux, il faut que ça soit propre d'un côté, de l'autre, que ça cache la précédente couture de maintien qu'on a fait. Il faut que les fronces, il faut que ça passe tout dedans pour que ça soit joli. Alors, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Réellement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais voilà, je trouve que mes finitions sont assez propres. Mais par contre, c'est un petit peu long, quoi. C'est un petit peu long. Donc, après, une fois qu'on a fait la fente, la première fente, la deuxième fente, l'encolure, les 2 poignées de manche, on est rodé, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. Le seul petit truc que j'aurais à redire sur ce modèle, c'est au niveau justement de la taille des poignées de manche. Alors certes, j'ai coupé une taille plus petite, mais je mets soit du S, soit du M dans le commerce, donc ça change pas grand-chose. Mais je trouve les poignées de manche très ajustées. Alors moi, on les finit par, je sais pas si vous allez le voir d'ailleurs, une petite pression qu'on vient coudre. Alors moi, j'ai la chance d'avoir ou la chance, je sais pas, mais en tout cas, j'ai les poignets assez fins. Donc ce qui fait que, ça passe. Mais je me dis que quelqu'un qui a le poignet un petit peu plus large ou qui n'aime pas être serré au niveau du poignet, l'aisance n'est quand même pas très importante. Donc il faudrait peut-être mieux couper une taille au-dessus. Peut-être par exemple si vous cousez la taille S, prendre les mesures pour les biais de poignée de manche de la taille M. Ou alors, comme en fait on vient froncer les manches, et froncer moins que ce qui... Prévoir une taille de biais une longueur de biais plus importante et froncer un petit peu moins les manches. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire parce qu'en l'état, quand j'enfile ma blouse, en fait je ne peux pas passer mes manches. Il faut que je pense à déboutonner mes poignées de manches. En tout cas, si j'y pense pas, de toute façon ça ne passe pas, donc j'ai pas le choix. Voilà, au niveau du tissu, c'est un véritable coup de cœur puisque c'est un tissu qui vient de chez Cousette et que j'ai acheté encore une fois dans la mercerie Plan B à Beaujeu. C'est un tissu qui est vraiment hyper agréable à coudre, hyper fluide, qui a un tombé vraiment. En plus, ce chemisier, il a quand même pas mal d'ampleur, donc il nécessite un tissu qui soit pas trop raide, trop rigide. Et du coup, ce tissu est parfait. C'est une viscose. J'avais très très peur de coudre de la viscose parce que dans mon imaginaire, la viscose ça glisse, c'est pénible, ça bouge tout le temps et tout. Et en fait non, ça s'est super bien passé. J'ai quand même fait assez attention d'être délicate parce que c'est quand même fin et j'avais pas envie de trop coudre pour découdre si c'était pour après que ça abîme le tissu. Donc j'ai été minutieuse. Mais j'en suis super contente. Qu'est-ce que je vous aurais pas dit à propos de ce modèle? Ah, je vous ai pas parlé de la fente. La fente qu'il y a ici. Alors, je vais défaire le nœud. Hop. Donc oui, on a une parmenture au niveau de la fente. Et après, on vient surpiquer autour pour maintenir la parmenture. Et la fente est thermocollée. Donc du coup, ça tient pas. Ça tient bien. Donc du coup ça tient bien, c'est pas trop rigide. Moi j'avais peur que le thermocollant soit rendre la chose un peu cartonnée et pas du tout. Donc du coup non, c'est pas mal. J'avais pris la Viseline pareil chez Bédénict, donc de Plan B, et j'avais pris je crois que de la 180, je crois. Donc non, ça fonctionne bien, les finitions sont très propres. Et puis après vous avez le grand lien pour nouer et fermer le chemisier. Hop, un petit nœud que je serre, sinon ça se fait la malle. Et voilà. C'est un patron que je recommanderais pour les personnes qui se lancent en couture, puisque c'était un petit peu mon cas et honnêtement il n'y a pas beaucoup de pièces. Par contre il y a beaucoup de fronces à faire au niveau de l'encolure, au niveau des manches. Mais en soi, la technique de fronce n'est pas compliquée et je crois qu'elle est expliquée dans le patron. D'ailleurs, le patron, je l'ai trouvé assez clair, même très clair. Les explications écrites, moi j'ai un petit peu du mal en fait avec trop d'explications écrites. Des fois, ça me perturbe. Et là, ils ont mis des images avec un tissu qui est bleu, donc sur lequel on voit vraiment ce qu'ils font. Et je trouve que ça aide vraiment à la compréhension de la partie écrite. Parce que visuellement, on sait ce qu'on doit faire.
Voilà. Donc ça, c'est mon retour sur le patron. Et oui, je vous dis, si jamais vous... Alors peut-être pas comme tout premier projet vraiment, mais en premier projet vêtements, pourquoi pas. Franchement, ça m'a pas paru très compliqué. Alors, je sais plus le temps qu'ils indiquent sur le patron. Clairement, j'ai dû mettre le double ou le triple parce que je me suis appliquée. J'ai défait et refait quand même plusieurs fois mes poignées de manche ou ma fente pour que ça soit nickel. Mais hormis ça, il n'y a pas de difficulté majeure à mon sens. Hop, et du coup, je vous inclus tout de suite une petite vidéo de moi qui porte le top. Ça sera peut-être un petit peu plus parlant parce que c'est vrai que là, je vous ai pas montré le bas. C'est un bas classique avec un ourlet tout simple. Et du coup, ça sera peut-être visuellement plus sympa pour vous. Voilà, et bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. En plus, j'ai coupé plusieurs fois, donc je vais voir au montage. J'espère que ça sera pas trop décousu pour vous, que la luminosité sera bonne, que le son sera bon également. Et bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et vous savez que je prends le temps de répondre à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.